Donc petit 2, intensité de court-circuit d'un générateur. Donc déjà, c'est quoi un court-circuit? Donc pour mettre le générateur en court-circuit, on relie 6 bornes par un fil métallique. Dans ce cas, on forme un circuit couru par un courant d'intensité très très grande qui porte le nom d'intensité de court-circuit ICC. D'accord? Donc comme vous voyez ici, pour mettre le générateur en court-circuit, ou bien pour court-circuiter un générateur, en reliant 6 bornes par un fil métallique. Donc voilà une autre image qui montre ça. Donc réellement, qu'est-ce qui se passe réellement? Donc lorsqu'on court-circuite un générateur ou bien une pile, donc on remarque qu'il y a une grande intensité de courant électrique qui passe dans le fil métallique. Donc cela permet de provoquer des étincelles au niveau du fil métallique. Donc ça c'est très, très dangereux. Il faut éviter de court-circuiter un générateur. Alors lorsque le générateur est court-circuité, la tension UBN entre 6 bornes devient nulle. C'est-à-dire UBN égale à 0. C'est-à-dire lorsqu'on court-circuite un générateur, la tension entre 6 bornes est égale à 0. Pourquoi est égale à 0? Donc regardez ici. Donc dans ce circuit-là. Donc et d'après la loi d'additivité des tensions, donc UBN, la tension aux bornes générateur, est égale à la tension aux bornes du fil AB. C'est-à-dire UBN égale UAB. D'accord? UAB est égal à 0. Pourquoi? Parce que la tension aux bornes d'un fil conducteur est égale à 0. Parce que il y a un même potentiel en tout point entre A et B. Donc UBN égale à 0. Et d'après la loi d'Ohm, on a UBN est égal à E moins R fois ICC. Donc ICC c'est l'intensité de court-circuit. D'accord? Donc E moins R fois ICC est égal à 0. Donc ICC est égal à E sur R. Avec E c'est la force électromotrice et R c'est la résistance interne de ce générateur. Alors, autrement dit, on peut retrouver la valeur de l'intensité de court-circuit ICC graphiquement. D'accord? Donc, voilà la caractéristique de notre générateur. Donc, pour trouver la valeur de ICC graphiquement, il suffit de prolonger la droite jusqu'à ce qu'elle soucoupe l'axe d'abscisse en un point. Donc, ce point, c'est la valeur de ICC. Donc, on trouve que ce point est égal à 1500. Donc ICC est égal à 1500 mA. Donc une petite remarque. Donc un dipôle actif est dit idéal si sa résistance interne est nulle, c'est-à-dire petit r égale à 0. C'est-à-dire, lorsqu'on considère la résistance interne d'un générateur nul, dans ce cas-là, donc on peut dire que ce générateur est idéal. C'est-à-dire UPN égale à E. Donc, d'après la loi d'Ohm, donc UPN est égal à E. Petit 3, association en série du dipôle actif. Alors, soit deux piles ou bien deux générateurs G1 et G2. Pour G1, il a une force électromotrice E1 et une résistance interne R1. Et la même chose pour G2, associés en série. Cette association est équivalente à un dipôle actif noté G équivalent. Bien sûr, ce dipôle-là, il a une force électromotrice notée E équivalente et une résistance interne notée R équivalente. C'est-à-dire, lorsqu'on a par exemple plusieurs générateurs dans un même circuit. D'accord? Donc, dans ce cas-là, on a la possibilité de les remplacer par un générateur équivalent. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, donc, on a un générateur G1 et un générateur G2. On peut les remplacer par un générateur équivalent. Mais la question, comment on peut trouver les deux paramètres E équivalente et R équivalente? D'accord? Alors, pour déterminer les expressions de E équivalente et R équivalente, qu'est-ce que je peux faire? Je vais appliquer la loi d'additivité des tensions entre les deux points A et B. D'accord? Donc, la tension UAB est égale à la sommation des deux autres tensions, UAC plus UCB. D'accord? Et par la suite, je vais appliquer la loi d'Ohm aux bornes de chaque générateur. Donc pour G1, UAC est égal E1 plus R1 fois I.
Pour G2, UBC est égal E2 plus R2 fois I. Et pour G équivalent, si UAB est égal E équivalent plus R équivalent. D'accord? Donc, je voulais remplacer cette expression dans cette expression-là. Donc, on aura E équivalent plus R équivalent fois I est égal E1 plus R1 fois I plus E2 plus R2 fois I. D'accord? Donc, je factorise par I parce que les deux générateurs sont montés en série, donc on a la même intensité électrique, d'accord? Donc, j'aurai E équivalent plus R équivalent fois I est égal E1 plus E2 plus I facteur R1 plus R2. D'accord? Donc, par analogie, donc, on peut remarquer que E équivalente est égal E1 plus E2 et R équivalente égale R1 plus R2. D'accord? Donc, finalement, on trouve que E équivalente égale E1 plus E2 et R équivalente égale R1 plus R2. J'espère que c'est bien clair. Alors, on peut les généraliser ça. Donc, l'association de N dipôles actifs et linéaires est équivalente à un dipôle actif et linéaire. Sa force électromotrice, c'est la sommation des autres forces électromotrices. Et sa résistance interne, c'est la sommation des autres résistances internes. D'accord?